Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est tôt. Je vais vous dire ça. Il est 8h moins le quart. 7h43 exactement. Donc je vous ai préparé un nouveau tutoriel que vous allez pouvoir ajuster à toutes les tailles. En fonction du nombre de mailles chaînettes de départ et surtout aussi en fonction du nombre de tours d'augmentation, que vous allez faire. Plus vous allez faire des augmentations, plus il va être large, tout simplement. Après la hauteur, vous allez travailler en circulaire, ça sera en rond. Donc ce pull, il pèse 287 grammes. J'ai utilisé le crochet numéro 4. C'est des fins de pelote. Ça, c'était une pelote de chez Action qui s'appelait Sunday, il me semble. Auquel j'ai rajouté d'autres couleurs. Là, on a encore de la Sunday. Et là, c'est d'autres couleurs. Donc voilà, j'ai mélangé toutes ces couleurs-là. J'avais envie de quelque chose de coloré. Les manches, pardon, les manches, je ne les ai pas faites longues, j'ai fait des manches courtes parce que moi je compte le mettre avec un sous-pull en dessous. Voilà, de façon à ce que ça fasse pas non plus des bras comme Terminator, hein. On veut pas des bras à la Hulk. Donc j'ai fait des manches courtes, mais vous allez pouvoir faire des manches longues si vous le souhaitez. Donc pour les enfants, ados, etc., je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que parce que tout simplement, moi, mes enfants sont très grands. Ils ont 24 et 20 ans. Donc je les ai pas sous la main. Et j'ai pas d'enfant modèle à côté de moi pour pouvoir mesurer le nombre de mailles chaînettes qu'il faut faire au départ. Vous allez devoir faire un nombre de mailles chaînettes multiple de 8. Je vous explique. Je vais vous montrer ça. Donc ici, nous avons les multiples de 8. Tout va dépendre. Si vous voulez le faire pour un enfant, vous allez prendre la mesure de son tour de cou. À peu près. On n'est pas dans le centimètre près, sachant que c'est très extensible. Donc le tour que vous allez faire ici en maille chaînette correspondra, parce qu'on va le fermer en rond, il va correspondre à ce qui passe, en fait, si vous voulez, autour de la tête de l'enfant, forcément. Et après, vous allez crocheter en fonction des mensurations de votre enfant. Au moment où il faudra vous arrêter au niveau des augmentations, vous vous arrêterez. Et puis après, vous continuerez à crocheter en rond une fois qu'on aura relié les manches. Donc, multiple de 8, moi, j'ai fait pour mon pull taille 42-44. Je l'ai fait un peu large parce que je voulais pas qu'il soit trop près du corps, en sachant que j'allais mettre un sous-pull en dessous. J'ai fait 96 mailles chaînettes pour lui. Il pèse 287 grammes. D'accord? Donc c'est parti, vous allez faire votre multiple de 8. Moi j'ai déjà préparé une petite chaînette que j'ai enroulée. J'ai fait 40 mailles, c'est un petit échantillon. C'est pour vous montrer comment on va faire ce joli pull. Voilà, vous pouvez mélanger les couleurs comme moi, vous pouvez faire tout uni, vous faites comme bon vous semble en réalité. Et je vous ai pas précisé qu'à la fin j'ai fait 5 tours de rang élastique. J'en ai fait 5, voilà, tout simplement. La manche, j'ai commencé par faire un tour complet en granny, après j'ai fait une diminution. J'ai sauté un espace à chaque fois. J'ai continué en granny sur 3 tours et j'ai fait 3 tours de mailles serrées, tout simplement. Donc là, je vous disais, multiple de 8. Donc là, j'ai fait 40 mailles chaînettes. Une fois que vous avez obtenu votre multiple de 8, vous unissez à la première par une maille coulée. Vous commencez par faire 3 mailles en l'air. Ensuite, sur chacune des mailles que l'on va avoir, on va venir faire une bride. On va faire le premier rang de préparation. On va faire une bride sur chacune de nos mailles jusqu'au bout. Vous faites vos brides jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la fin. Voilà, le tour de bride est terminé. Une fois que l'on a fini, on vient
1, 2, 3. Sur la troisième maille en l'air du départ, on fait une maille coulée. Pour le moment, on a fait notre rang de préparation. Là, on va commencer à faire notre premier rang en granit. Donc, pour ce faire, on fait 3 mailles en l'air. Sur la maille d'à côté, une bride. La maille d'à côté, une troisième bride. Maille de séparation. Je saute la maille suivante. Je viens dans celle d'après et je recommence à faire 3 brides d'affilée. Quand je vous dis 3 brides d'affilée ou 3 brides à la suite, c'est que sur chacune des mailles, on fait une seule bride. Sauf qu'elles se suivent par 3. Maille de séparation. Je saute la maille d'après, je viens dans la suivante. 3 brides d'affilée. On ne travaille pas 3 brides dans la même maille, mais on fait bien 3 brides individuelles. Maille de séparation. Je saute la maille, je viens dans celle d'après. Je recommence. Je vais faire ça jusqu'à la fin de la maille de mon tour finalement. Maille de séparation. Je saute la maille. De nouveau, 3 brides à la suite. Je saute la maille, je viens dans celle d'après. Je poursuis. Jusqu'au bout, je fais exactement la même chose. C'est après, seulement après, que l'on va commencer à compter pour savoir combien nous allons faire d'espace avant de faire nos angles. On a 4 angles à faire pour le pull. Là, c'est pas comme le granit. Le poncho granit, je vous avais fait 2 angles. Là, on en a 4. Donc, je vais vous montrer la manipulation à faire. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez noter, prendre un petit papier avec vous, un crayon. Noter pour ne pas vous y perdre, tout simplement. 3 brides, maille de séparation. Je saute celle-ci. Je viens terminer mes 3 dernières brides. J'oublie pas la maille de séparation. Il me reste une maille ici, c'est normal, je la saute. Ça vient me compléter le motif et j'unis ici sur la troisième maille en l'air du départ. Maintenant, une fois que vous avez fait ça sur tout votre tour, on va partir ici. On va compter le nombre d'espaces que l'on a. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 espaces. Donc pour ma part, j'ai 10 espaces. À ces 10 espaces-là, vous êtes d'accord que je dois en retirer 4 pour les angles. Donc il m'en reste 6. Et ces 6 espaces-là, je dois les partager en 4. Donc tout simplement 2, 2, 2, 2. Non, je vous dis des bêtises, j'en ai 6. Alors attendez, j'ai même pas de gomme. J'ai 6 espaces. Je sais que j'ai 4 angles à faire. Donc ce que je peux faire, par exemple, faire 2 devant, 2 derrière, et 1 et 1. Parce que là, c'est un tout petit échantillon, c'est normal que ça tombe comme ça. Ça nous donne que 6 espaces. Donc, moi, pour ma part, je vais faire 2 espaces, un angle. Un espace, un angle. 2 espaces, un angle. Un espace, un angle. Mais vous aurez certainement, comme moi pour le pull, j'ai eu 20 espaces entre chaque angle. Pour le pull de 96 mailles chaînette. D'accord? Mais le principe reste le même. Si vous voyez que ça tombe pas pile comme là, ben vous partagez, vous faites moins sur les manches et un peu plus. Il faut que ce soit égal, il faut que les deux chiffres face à face soient égaux. Tout simplement. Donc, vous aurez certainement plus d'espace que ça. Comme je vous disais, ça va être un pull. Mais le principe reste le même. Vous comptez vos espaces. Une fois que vous avez tous vos espaces, vous en retirez 4 pour les angles. Vous allez obtenir un chiffre. Ce chiffre-là, vous allez devoir le partager en 4.
tout simplement. Vous le partagez comme vous voulez. Mais vous savez, faites-vous votre petit schéma, là, comme j'ai fait. Vous savez que vous allez, par exemple, là, je vais devoir travailler 2 espaces avant de faire mon premier angle. Après, j'aurai un seul espace à travailler. On y va, je vais vous montrer. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Ça sera la dernière bride. Une maille de séparation. Donc là, je dois travailler mes 2 espaces. Je commence. Dans mes 2 espaces qui vont arriver, je vais faire 3 brides. Une maille de séparation. Le deuxième espace, 3 brides. Une maille de séparation. J'ai mes 2 espaces qui sont ici. Donc je suis sur le dos ou sur le devant, peu importe. Là, je vais commencer à travailler sur la manche. Je sais que je dois faire mon angle avant. Donc pour l'angle, eh ben tout simplement, au lieu de faire un motif de 3 brides, j'en fais 2 au même endroit. Premier motif de 3 brides, 2 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. Ça, c'est un angle. C'est ce qui va nous faire grandir le travail. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir obtenir la taille souhaitée. 2 espaces, un angle. 2 espaces, un angle. Là, je dois travailler un seul espace. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Entre espace et espace, ça sera toujours une maille de séparation. Et dans les angles, ça sera toujours 2 mailles de séparation. Donc là, j'ai fait mon premier espace. Je dois travailler l'angle qui se trouve ici. Je recommence. Je fais 2 fois 3 brides séparées par 2 mailles. Donc 3 brides. 2 mailles de séparation. Au même endroit, à nouveau, 3 brides. Une maille de séparation. Donc là, je suis ici. Maintenant, je recommence 2 espaces. De façon à ce que ce soit bien symétrique. Premier espace, une maille de séparation. Deuxième espace, en faisant 3 brides. Dans chaque espace, ça sera toujours 3 brides. C'est du granit. Ça, quand t'as pas d'ongles, voilà ce que ça donne. Donc 3 brides, maille de séparation. J'ai rempli mes 2 espaces. Je sais que je dois faire mon angle qui se trouve ici. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Au même endroit, bien sûr. C'est l'angle. N'oublie pas la maille de séparation. Et là, il me reste mon dernier espace qui se trouve là avant que je termine mon dernier angle, le 4e. Donc, je fais mon dernier espace. Je remplis mon dernier espace avec mes 3 brides. Une maille de séparation. Et là, je viens faire. On n'oublie pas qu'on a déjà fait nos 3 premières mailles en l'air équivalent à notre dernière bride. Donc, je fais mon premier groupe de 3 brides. Vous en aurez beaucoup plus. Je vous répète, là, c'est un échantillon de mailles en l'air. Et là, je vais rajouter 2 brides uniquement puisqu'on a la 3e qui est déjà faite, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air. 2 brides. J'unis ici sur la 3e maille en l'air. Je n'unis pas sur la maille de séparation. On a fait nos 4 angles. Alors, je regarde, ça, ce sera les manches. Ça va s'agrandir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous voyez, là, nous en sommes ici. Donc, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 13 tours d'augmentation de façon à ce que ça enveloppe bien tout mon buste, la poitrine. Je l'ai enfilé. Au fur et à mesure, je l'ai enfilé sur ma tête pour bien voir à quel moment je devais m'arrêter, que les manches puissent bien se rejoindre. Vous allez donc faire
un nombre de tours d'augmentation jusqu'à ce que vous obteniez la taille du buste. À partir du moment où les deux aisselles se rejoignent, enfin les deux côtés, à partir du moment où ces deux côtés-là sont bien positionnés sur votre buste, c'est que c'est bon. Que vous avez l'aisance pour les bras, parce qu'ici ça sera les bras, c'est bon, vous n'avez plus rien à craindre, vous allez pouvoir unir. Donc comment j'ai procédé? Alors, donc là j'ai 1, 2, j'ai travaillé 2 espaces, j'ai mon angle. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le premier espace, on poursuit. 3 brides. Une maille de séparation. Quoi qu'il arrive, on doit remplir nos espaces vides. 3 brides. Une maille de séparation. 3 brides. Une maille de séparation. Là, j'arrive à ce fameux angle. Dans cet angle-là, je viens faire uniquement, je vais vous expliquer pourquoi, je fais plus d'angle. Parce que j'ai décidé que la largeur me correspondait, j'ai la taille qu'il me faut. Donc comme j'ai la taille qu'il me faut, je ne fais plus d'angle. Je fais uniquement 3 brides. Et je vais sauter les espaces suivants pour arriver à l'angle d'après. Celui qui se trouve juste après. Dans lequel je viens m'accrocher en faisant 3 brides également. Comme ceci. Je continue. Maille de séparation. 3 brides. Maille de séparation. Je dois remplir mes espaces. Maille de séparation. 3 brides. Maille de séparation, j'arrive à l'angle d'après, dans lequel je ne fais plus que 3 brides. Je vais chercher le prochain angle qui se trouve ici, là. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je rentre à l'intérieur et je fais 3 brides. De cette façon, nous avons créé l'emmanchure. La maille de séparation, on unit à la 3e maille en l'air du départ. Donc comme je vous disais, nous avons créé les manches. Vous voyez ce petit espace là, ça va devenir nos manches. Sauf que vous, ça sera beaucoup plus grand. Et ensuite, vous allez repartir normalement en remplissant chaque espace. 3 brides, maille de séparation dans chaque espace. Ici, pareil, vous faites 3 brides au niveau de la manche. À l'intérieur, vous rentrez vraiment à l'intérieur dans cet espace-là, vous faites 3 brides. Maille de séparation, 3 brides, maille de séparation et ainsi de suite. Et vous allez travailler comme ça un nombre de tours jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur dont vous allez avoir besoin. Alors, pour ma part, je vous dis combien j'ai fait. J'ai fait 17. Alors, je vais pousser ça. Je vais essayer de monter un petit peu. J'ai fait, au total, pas brûler tout ça, à partir du moment où j'ai arrêté mes augmentations, j'ai fait 17 tours de la fin d'augmentation jusqu'au bleu turquoise que vous voyez ici. Jusqu'au dernier, j'ai fait 17 tours moi au total. Parce que je voulais cette longueur-là. Mais vous allez peut-être pouvoir le faire plus long, plus court. C'est vous qui allez décider. Et après, tout simplement, j'ai fait un tour complet de brides. Dans chaque bride, une bride. Dans chaque espace, une bride. J'ai fait un tour complet comme ceci. Et j'ai fait 5 tours du point élastique. Tout simplement. Pour les manches, c'est pareil. Vous allez devoir vous accrocher dans chaque espace
pour reproduire la manche. Si vous voulez qu'elle soit longue ou si vous voulez qu'elle soit courte, ça c'est pareil, c'est vous qui allez décider. Je n'ai pas fait de col roulé, je l'ai laissé tel qu'il était. Ça aussi, vous allez pouvoir customiser si vous en avez envie. Donc vous avez la base. Pour faire les 4 angles, je vous ai expliqué au cas où vous avez un chiffre qui tombe pas bien rond, qui est pas multiple de 4 ou de 8. Par exemple, j'ai obtenu 6 espaces à remplir. Vous avez vu, j'ai fait 2 devant, 2 derrière et 1 sur chaque côté. On partage comme on... Du moment que ce soit équitable. Des deux côtés, il faut qu'ils aient le même chiffre. Tout simplement. Et vous travaillez jusqu'à obtenir ce dont vous avez besoin. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un bon vendredi et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!